Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui ont joué avec leur club, ou des informations concernant des rumeurs sur le mercato de certains joueurs congolais. Alors, nous avons débuté ce petit tour d'horizon par la France. Nous vous parlions hier de Samuel Mutusami et de son équipe qui ont eu à battre l'Olympique Lyonnais dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France, qui se sont hissés en finale et qui connaissent désormais leur adversaire. Mutusami et le FC Nantes sont fixés pour la finale. Tombeur donc de l'Olympique Lyonnais, les mêmes tombeurs du Paris Saint-Germain en championnat, le FC Nantes d'Antoine Camboiré et de l'international congolais Samuel Mutusami connaissent leur adversaire pour la finale de la Coupe de France. Ils vont affronter Toulouse FC qui a validé sa qualification face à Annecy. Le match s'est soldé sur le score de 2-1. Le doublé pour les Canaries, c'est ce qu'en tout cas peut espérer Samuel Mutusami, et nombreux sont ses supporters qui sont non seulement à Nantes en France, mais également ici en République démocratique du Congo, car c'est l'un des milieux de terrain sur lesquels Sébastien Desabre compte. Très clairement, on peut le voir puisque il a eu à l'aligner lors des deux dernières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la troisième et la quatrième journée lors de la double confrontation contre les Mourabitoun mauritaniens. Samuel Mutusami était titulaire dans l'entrejeu de la République démocratique du Congo. Il a d'ailleurs disputé toutes ces deux rencontres en intégralité. C'est dire l'importance qu'a ce joueur non seulement en équipe nationale mais aussi en club, où son entraîneur Antoine Camboiré compte très clairement sur lui. Alors le FC Nantes en tout cas prêt de réaliser un exploit, mais il faudra pour cela franchir l'obstacle qui est Toulouse FC. On verra bien ce qui se passera en tout cas lors de cette finale tant attendue, mais mon souhait, et bien comme le souhait de bien d'autres Congolais, ce serait de voir Samuel Mutusami doubler en tout cas cette Coupe de France, remporter en tout cas à deux reprises, et cela en tout cas nous rendrait beaucoup plus fiers. Voilà, donc nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous. Nous allons parler également d'une autre coupe, mais celle de Chypre. Là également on jouait les demi-finales aller, et parfois ce qui recevait Omonia n'a pas su faire mieux qu'un match nul d'un but partout. L'international congolais latéral droit Jordan Ikoko avait été titularisé pour ce match. Il en a d'ailleurs disputé l'intégralité, et Jordan Ikoko a profité de ces 90 minutes supplémentaires en temps de jeu pour porter à 2433 minutes son temps de jeu sur les 3060 possibles. Il a donc participé à 29 des 34 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour Pafos et Jordan Ikoko, ce sera pour le compte de la 4e journée des barrages du groupe A de la première division chypriote, avec la réception de l'AEK Lamaka. Ce match est prévu pour le mardi 11 avril 2023 sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Nous quittons Chypre, nous revenons sur le continent et nous revenons par le Maroc. Le Maroc où l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Ngleber et international congolais Arsène Zola était buteur avec son club, le Wydad Athletic Club de Casablanca. À la réception d'un coup franc, Arsène Zola a permis à Wydad de Casablanca de revenir à la marque lors du derby face au Raja de Casablanca. Le défenseur congolais inscrivait donc
donc son 4e but de la saison. Et au niveau de Wydad Athletic Club de Casablanca, ce but n'est pas passé inaperçu, puisque le club a eu à publier un message avec une photo d'Arsène Zola sur sa page Facebook officielle. Zola se présente toujours pour Derby. Quel homme! Voilà donc cette publication du Wydad Athletic Club de Casablanca qui finalement signale que Zola est un joueur important qui ne rate jamais les derbies et il s'y met en tout cas. Oui, il est habitué à ce genre de match à Lubumbashi et toujours les derbies, le choix entre le tout-puissant Mazembe Anglebert et le FC Saint-Eloi Lupopo. Plus globalement en tout cas en République démocratique du Congo, le Classico qui opposait l'ASV Club au tout-puissant Mazembe Anglebert, c'était devenu en tout cas le plus grand en classico de ces 2 dernières décennies, puisque le Daring Club Motema Pembe a quand même accusé beaucoup de retard par rapport à ces 2 grands clubs du pays. Arsène Zola donc qui est habitué à ce genre de match était donc à l'aise, il s'est toujours montré présent lors des derbies et c'est ce qu'a souligné justement ce club à travers cette publication que je viens de partager avec vous. En tous les cas, Arsène Zola est l'un des internationaux congolais qui ont été convoqué par Sébastien Desabre lors des 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la 3e et 4e journée. D'abord à Lubumbashi, il était dans son stade. Malheureusement, il n'a pas eu en tout cas engrangé quelques minutes de temps de jeu, mais il était bien là ensemble avec ses coéquipiers avant de se déplacer du côté de Nouakchott en Mauritanie pour partager les points avec les Mourabitoun mauritaniens. Alors nous allons quitter Arsène Zola, nous allons maintenant parler mercato. Certains Congolais en tout cas pourraient se déplacer, des rumeurs sur les transferts de certains Congolais. Nous allons commencer par le transfert d'un joueur congolais qui devrait quitter la Tanzanie pour rejoindre le Soudan, mais nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Fiston Maël Kalala serait-il le 4e joueur congolais à compléter la liste des joueurs congolais recrutés par le club soudanais d'Al Hilal Omdurman que dirige le technicien congolais Jean-Florent Ibenge Ikwangé? Cette question vaut bien son pesant d'or. Oui, l'affaire ne serait pas loin de s'accomplir. Très satisfait des services du Congolais Fiston Maël Kalala, le club soudanais d'Al Hilal voudrait s'offrir ses services. Actuellement meilleur buteur du championnat tanzanien avec son équipe de Young Africans, il va peut-être intégrer l'équipe d'Al Hilal du Soudan avec un montant de 600 000 $ américains si tout va bien. Par ailleurs, l'agent du joueur aurait affirmé qu'un accord aurait déjà été trouvé entre les 2 parties. Fiston Maël Kalala, dont le club soudanais aurait manifesté l'intérêt, j'imagine que c'est Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui veut recruter Fiston Maël Kalala, en tout cas pour renforcer son attaque. C'est vrai que au niveau de cette équipe, il a déjà un attaquant comme Glody Lilé pour Maccabi qui fait les beaux jours de ce club, et Fiston Maël Kalala qui est le meilleur buteur congolais de la diaspora peut en tout cas apporter un peu plus encore à cette équipe du Soudan qui a été éliminé lors de la phase des groupes de la Champions League africaine, mais Jean-Florent Ibenge s'est retrouvé dans un groupe plutôt difficile avec des cadors tels que Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Al Ahly d'Égypte. Et Jean-Florent Ibenge Ikwangé, qui n'a pas été ridicule, qui était à 2 doigts de se qualifier pour le tour prochain, n'eût été cette lourde défaite en Égypte. Il suffisait de faire match nul pour arracher sa qualification, mais cela n'est pas arrivé. D'ailleurs, les dirigeants du club soudanais avaient bien compris que le technicien congolais était en train d'abattre un travail de titan. Ils l'ont laissé en tout cas du temps pour qu'il puisse continuer à faire ce travail dans la durée. Je sais qu'il va donc laisser une bonne impression de ce côté-là. Jusque-là, ça marche très bien et c'est tant mieux pour lui. Jean-Florent Ibenge qui réussit quand même sa carrière. On doit le reconnaître puisque au niveau de l'ASV Club et en équipe nationale de la RDC, il a eu quand même à engranger des résultats. Au niveau de la Renaissance sportive de Berkane, même s'il a été au finish chassé, mais il a eu quand même à remporter la Coupe de la Confédération africaine de football. C'est pas rien avant d'atterrir du côté du Soudan. Et à chaque fois
qu'il atterrit quelque part. Jean-Florent Ibenge ne manque pas d'appeler ses anciens joueurs dans l'ASV Club, hein, et cette fois, c'est le cas de Fiston Maël Kalala qu'il voudrait recruter pour renforcer cette équipe de Al Hilal du Soudan. Mais il n'y a pas que Fiston Maël Kalala, il y a également un autre joueur, hein, dont les rumeurs nous sont parvenues. Il s'agit du joueur du tout-puissant Mazembe Philippe Kinzumbi. Le club tanzanien de Young Africans aurait été séduit, hein, par le boulot de Philippe Kinzumbi pour un transfert probable. Les négociations seraient en cours entre le club de Lubumbashi et le club tanzanien. Alors qu'en pensez-vous, hein? Et bien évidemment, Philippe Kinzumbi aurait été repéré par les dirigeants du club tanzanien lors de cette phase de groupe, hein, où les deux clubs s'étaient retrouvés dans un même groupe. Les dirigeants de Yanga n'ont malheureusement pas jusqu'à cet instant confirmé cette information, mais lors du match retour de la phase de groupe à Lubumbashi, où Young Africans a battu le tout-puissant Mazembe sur le score d'1-0, le joueur Philippe Kinzumbi, qui s'exprimait en tout cas dans un média tanzanien, avait confirmé des contacts entre les deux clubs à ce sujet, d'autant qu'il a lui-même manifesté aussi un intérêt par rapport au club tanzanien qui, selon lui, serait un club d'un bon niveau, hein, et qui actuellement, c'est vrai, a déjà en son sein beaucoup de joueurs d'origine congolaise et même des internationaux. Il y a même un international congolais qui a été sélectionné ou convoqué par Sébastien Desabre pour la double confrontation contre les Mourabitoun mauritaniens. C'est pas rien. Alors, le championnat congolais n'est plus attractif, hein, et même des pays comme la Tanzanie commencent à nous dépouiller de nos talents. C'est bien malheureux. C'est un constat que nous sommes en train de faire malheureusement, et les responsabilités sont partagées, hein. Il y a la Fédération congolaise de football association, mais parfois aussi le gouvernement à travers le ministère des Sports. Le championnat s'est arrêté. La République démocratique du Congo, un pays sans championnat depuis plusieurs mois, qui l'eût cru? C'est vraiment triste et malheureux. Vivement que le nouveau leadership qui est arrivé au niveau du ministère des Sports et le nouveau leadership à venir au niveau de la Fédération congolaise de football association puisse en tout cas travailler en synergie, hein, pour remettre notre football sur les bons rails, hein, afin que nous puissions en tout cas revenir à notre niveau d'antan. Si le tout-puissant Mazembe, qui s'organisait par ses propres moyens, a eu au travers de ses résultats à faire que nous ayons 4 clubs engagés en compétition africaine interclub, si nous continuons sur cette lancée, nous risquons de revenir à la case de départ où la République démocratique du Congo n'avait droit qu'à 2 représentants. Tout le travail qui avait été effectué durant plusieurs années par le club loussois du tout-puissant Mazembe Anglebert, qui a su en tout cas ramener 2 autres clubs, hein, pour représenter la RDC. On est passé de 2 clubs à 4 clubs, et nous risquons en tout cas de retourner dans ce genre de conditions, parce que actuellement le championnat ne se joue pas, et comme impact négatif, c'est l'élimination précoce de nos clubs dans la phase des groupes, qui ont terminé quasiment tous, hein, à la dernière place dans leurs groupes respectifs, et c'est bien malheureux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.